Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy VII Crazy Score Réunion. Alors, avant toute chose, je voudrais vous remercier pour l'engouement que vous avez pour ce jeu et ça fait plaisir à lire et à entendre parce qu'il y en a, ils m'envoient des messages vocaux carrément. Bon, il y en a, ils n'aiment pas Crazy Score, tant pis pour eux, mais pour ceux qui insultent parce que je kiffe Crazy Score, les gars, ça va trop loin. On parle d'un jeu vidéo. Si vous n'aimez pas le jeu, dites ouais, Cal, voilà, moi j'aime pas trop le jeu. C'est pas trop ça, c'est pourri. Mais ne m'insultez pas. C'est pas moi qui fais le jeu, d'accord? C'est pas parce que moi je kiffe Crazy Score et que c'est mon jeu préféré dans la compilation que vous devez venir m'agresser, les gars. On se calme. Une fois, deux fois, trois fois, je bannis à vie direct. Faut plus chipoter avec ça. Vous n'aimez pas, vous me dites ouais, moi j'aime pas. Vous me dites pourquoi. Pas besoin d'être agressif. C'est comme ça. Ça, c'est dit. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, il y en a blindés qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le collector japonais parce que je pense que le collector japonais de Crazy Score Réunion. Et il y a quand même des choses qui sont intéressantes à l'intérieur. On va regarder ça tout de suite. On commence tout simplement par la première chose, la figurine. On a clairement le Zack de début de jeu. C'est un soldat de deuxième classe. On voit bien qu'il a son costume mauve. Je suis un peu dégoûté. C'est une play art, je pense. Ça se voit de toute façon que c'est flag avec les articulations et tout. Il a même pas la Buster Sword. Mettez-nous Zack avec la mèche, bordel! Avec la Buster Sword, avec cette épée iconique, on peut faire des poses de fou. J'avoue que j'aime bien ce Zack, ça reste Zack, mais voilà, moi j'aime l'évolution de Zack jusqu'à arriver Zack première classe avec la cicatrice et la mèche et la Buster Sword. Comme ça, tu peux faire une sale pose comme s'il baisse la tête et il tient l'épée comme ça. Oui, tiens. Oh non, mais s'il vous plaît. Et en plus, c'est même pas l'épée du soldat, ça me rend fou. C'est l'épée du soldat, quoi. Non. Ça donne pas de cachet, c'est dommage. Et surtout, si je dois acheter une collector comme ça, japonaise en plus, mettez-moi l'autre. Elle est bien. On va pas dire qu'elle est pourrie. Moi, je regarde là parce que l'image, elle est là. Elle est bien, mais moi, personnellement, j'aurais préféré l'autre Zack, tout simplement. Ensuite, on a le script book. En fait, c'est tous les dialogues du jeu qui sont compilés dans ce petit script book. Il y a 272 pages au format B5 et ça contient toutes les lignes vocales en japonais, comme je suis en train de les lire du début à la fin. Mais si c'est écrit en japonais, on s'en bat un petit peu les couilles, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est un collecteur japonais, on n'a pas le choix. Ensuite, on a juste à côté, la couverture est trop stylée, même si elle est trop belle. On voit que c'est le Zack deuxième classe qui tend les yeux vers le ciel, vers l'avenir. Il voit son avenir. Et normalement, à côté, tu as l'autre image de Zack. Quand il nous regarde comme ça, il a la Buster Sword derrière, et il a la mèche pour nous dire qu'il est devenu ce qu'il voulait, mais il se pose que toi, elle est stylée. Alors que là, il regarde vers les étoiles, il regarde vers l'avenir. Beau gosse, Zack, tu vois. C'est un artbook, il y a 96 pages dedans et c'est des illustrations en format A4 d'excellente qualité d'après eux. Ensuite, ce qu'on a, c'est le mini CD, l'OST, mini OST. C'est clair qu'ils n'allaient pas mettre l'OST complète, sinon tu ne vas pas acheter la complète tout simplement. Là, on a compris l'arnaque. Mais pour moi, ça reste quand même une arnaque. Tu achètes un collector, tu nous mets les musiques du jeu, point barre, et tu nous mets pas un mini OST, quoi. Tu mets tout. Normalement, mini OST, c'est ça. Il n'y a pas toutes les pistes. Et ça, c'est vraiment con. Ensuite, on passe direct au dernier. On a le jeu sur PlayStation 5, sur Xbox ou sur Switch. Et le plus intéressant pour moi, c'est la boîte qui est scellée. En fait, ce sont les lettres d'Iris. Je ne sais pas s'il n'y en a qu'une ou si c'est toutes les lettres. Parce qu'Iris, dans Crazy Score, on apprend qu'elle lui a envoyé blindé de lettres. Je vais lire ça tout de suite et je reviens vers vous. Voilà, je lis une réplique de la boîte cosmétique de style boîte aux lettres basée sur les lettres scellées que Iris, elle envoie. Et une lettre écrite à la main par Iris. Maintenant, vous aussi, vous pouvez ressentir ce que Zack a ressenti ce jour-là. Quelle bande d'enculés quand même. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une lettre d'Iris. Je ne sais pas laquelle ils vont prendre. De toute façon, on n'a vu aucune lettre quasi. Mais il n'y a pas toutes les lettres, c'est seulement la boîte scellée pour donner le style. Mais à l'intérieur du collector,
il y a cette lettre d'Iris et ce serait bien qu'ils la traduisent ou si quelqu'un a la traduction de la lettre quand il aura le collector et que sur le net il y aura une traduction, je suis friand. Je vais faire une vidéo rien que pour cette lettre parce que je veux sentir la passion, je veux sentir l'amour entre Iris et Zach. Et je veux lire la lettre d'Iris écrite à la main pour moi aussi ressentir les mots que Zach a lus lorsqu'il lisait la lettre. Moi aussi, je veux la ressentir. Oh bordel. On va voir une autre photo où on voit dans une vitrine. Là, on voit bien la figurine. On peut lui changer de forme, je peux l'articuler. On voit toutes les versions PlayStation 4, PlayStation 5. Et elle n'est pas sur Xbox. Je sais plus, normalement c'est sur Xbox aussi, je pense. Et version Switch, on voit au-dessus juste le mini OST. On voit la boîte dans laquelle tout sera mis. Et sur la boîte où il est marqué scellé, on voit quelques lettres. À côté, on a le script book, c'est où il y a toutes les lignes vocales du jeu. Plus à côté, le artbook avec 92 pages et la figurine. Et j'avoue que c'est stylé, hein. Franchement, ça, quand tu vois ça comme ça a de la gueule. J'ai fait le calcul, t'en as à peu près, c'est 38 000 yens, je crois que t'en as à peu près pour 250 boules, 250 €. Si t'es vraiment fan, tu vas l'acheter. Moi, malheureusement, moi, je pourrais pas l'acheter. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais déjà acheté. Et j'en suis sûr qu'il n'y en a plus pour te dire que… Mais le souci, c'est que moi, je dois garder du pognon pour faire autre chose parce que je dois changer de bureau. Parce que mon bureau, je vais acheter un bureau qui se soulève, qui monte et qui descend. Comme ça, quand je ferai mes montages et tout le bazar, j'aurai plus à m'asseoir H24 et je commence vraiment à en avoir marre parce que tout mon bureau, je vais le mettre dans ma chambre. Alors, j'ai vraiment besoin de ce bureau. Comme ça, je pourrais mettre des meilleures lumières et ça va me coûter 300 boules. Mais en tout cas, si j'aurais pas eu de dépenses à faire pour la collection, je l'aurais acheté. Déjà qu'à l'époque, j'ai pas acheté la collector PSP, hein, j'ai le seum. Je vais vous la montrer. Ici, on a la version au-dessus en boîte cartonnée que j'ai d'ailleurs, où c'était un petit bonus, tu avais un petit artbook, tu avais l'UMD. Et en dessous, tu as la PSP Collector Crazy Score qui coûte la blinde. Mais je veux dire, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu et qui ont le pognon, voilà, ils peuvent acheter la Collector de Réunion. Si j'avais le pognon, je l'aurais acheté parce que je suis fan absolu. Là, j'avoue, je l'aurais acheté. Et même encore, tu as le jeu, tu as la figurine et tu as la lettre d'Iris. Je veux la lettre d'Iris. Mais sinon, ça va pour le prix, je trouve. Ça va encore. Mais sinon, voilà, à l'époque, si tu voulais les collectors de Crazy Score, tu voulais être full, tu avais cette version collector du jeu, tu avais la PSP et tu avais aussi le guide officiel. Malheureusement, dans cette collector, et je trouve ça con, t'as pas le steelbook. Si je dis pas de bêtises, hein. Si je dis pas de bêtises, parce que moi, au moment où je fais cette vidéo, les infos, elles viennent de sortir. Si on a le steelbook, c'est autre chose. Mais par contre, le steelbook, c'est ça l'image que je vous disais. On a la première image de l'artbook qu'a envoyé Zach qui regardait en l'air. Il est plein de rêves, il est plein d'espoir. Et on a cette image, soldat, on le voit, il a la Buster Sword du remake. Hein, et là, il est en format 1, mais on le voit de dos. Vous voyez, on le voit de côté. Il n'a plus les yeux vers les étoiles, mais vers le sol. Parce qu'il a compris la réalité. Il a compris que la Shinra, c'est de la merde. C'est plus sa vision du héros, c'est plus la même. Et c'est trop stylé. C'est trop stylé. Ce steelbook, par contre, je vais le prendre. Ça, c'est sûr que je l'aurai. Parce que ça, je crois que si tu précommandes le jeu, tu auras ce steelbook et des matériaux Dark Blizzard, Dark Thunder et Dark Fire. Je sais pas, c'est des matériaux d'attaque. Je sais pas ce qu'elles vont changer. Peut-être un autre design au niveau des attaques. Et sinon, tu as le steelbook ouvert de l'intérieur. Il est voilà quoi. C'est trop stylé. Tu as la jaquette du jeu de l'époque. Sauf que là, tu as la version de la Buster Sword Remake. Et tu as Midgard derrière quoi. Trop beau. Le steelbook, c'est obligatoire. C'est obligatoire que je vais prendre ce steelbook de ouf. Moi, personnellement, franchement, c'est un bon collector. Pour ceux qui veulent absolument, hein. Moi je le veux, mais bon, je l'aurai jamais. Après le prix où ça va coûter, à part si vous me mettez tellement que vous me le payez, ça c'est autre chose. Non, je plaisante. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé, j'aurais donné 250 € pour ce collector, parce que déjà, que j'achète pas beaucoup de collectors, hein, déjà ça. Hein. Mais j'aurais donné 250 € pour celui-là, parce que voilà, Crazy Score, Zach,
Mais je vais pleurer. Si je continue à vous dire, je vais pleurer en fait. Mais voilà, franchement, pour ceux, parce que je sais qu'il y en a parmi vous des salopards, et ils sont venus m'ont dit, moi j'ai le collector, je l'ai payé en 4 fois avec PayPal, bande d'enfoirés. Ah, trop fort. Mais voilà, moi je trouve que c'est un bon collector. Pour tous les fans de Crazy Score et ceux qui n'ont pas les collectors de l'époque, ben, c'est une très bonne chose. Vous avez le jeu en plus avec, vous avez la figurine. Et je trouve que c'est un bon prix en fait pour ce collector. Mais bientôt, quand il va sortir, il va coûter la peau du cul. Hein. Et ça, par contre, je suis dégoûté parce que tu peux pas dire, ouais, tu sais quoi, je vais le prendre plus tard. Il n'y a pas de plus tard, il va coûter 500 ou 400 euros. Tu m'oublies à tout jamais. J'attends déjà, je mets un peu de côté pour m'acheter la collector d'FF16. Rien que ça va me coûter la peau du cul. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon petit collector. Moi, je suis bien content. Je me suis bien amusé à faire cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du contenu. Si vous l'avez acheté, si vous bavez comme moi et que vous pouvez pas l'acheter, ça me ferait plaisir d'en parler dans les commentaires. Allez, c'était Cal et je vous dis une prochaine fois pour une autre vidéo sur Crazy Score Final Fantasy VII Réunion, tout simplement. Pourquoi aller chercher plus loin? Ciao.